pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous encourager. Vous qui aimez Dieu et qui font face à la critique. Des fois, les critiques négatives viennent des gens qui sont proches de nous. Le diable aime utiliser les gens qui sont proches de nous. Votre mari qui va vous critiquer, votre soeur. Regardez, la Bible dit que les frères de Jésus même ne croyaient pas en lui. Jésus avait même ses propres frères qui ne croyaient pas en lui. Job haït sa propre femme contre lui. Sa femme qui lui dit, maudit Dieu et vis. Dieu ne fait rien pour toi, maudis-les. Voyez, ne dépendez pas des gens. Et c'est que j'aime avec David. David a tourné son dos. Tournez vos dos aux critiques. Autrement dit, j'aimerais conjuguer ces versets au temps présent. Au temps passé, on a dit David a tourné son dos. Au temps présent, si je conjugue ce verbe, je dirais David a raccroché les téléphones. Apprenez à raccrocher les téléphones. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui là, toujours, comme ils le savent, c'est une joie de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, de pouvoir partager avec vous cette bonne nouvelle qui est la parole de Dieu dans ce monde qui est devenu triste, dans ce monde plein de méchanceté, dans ce monde plein de cruauté. Amen. Nous vivons dans un monde qui devient de plus en plus méchant. Dans un monde où il y a du racisme de plus en plus. Et il est à constater que chez les chiens, il n'y a pas de racisme. Les chiens blancs avec les chiens noirs cohabitent tranquillement. Parfois, chez les oiseaux, il n'y a pas de racisme. Mais chez l'homme, je crois que c'est le seul animal capable de méchanceté. Voilà. Parce que quand le lion tue, il tue parce qu'il a faim, parce qu'il veut manger. L'animal tue ou il se bat pour défendre un territoire. Mais pas dans le but simplement de nuire ou de se venger. Mais l'homme, c'est un prédateur, le pire des prédateurs, et qui tue par plaisir, qui tue par méchanceté, qui tue par cruauté. Et la méchanceté de l'homme va grandissant. Aujourd'hui, je vous montrerai WhatsApp News, où vous allez voir, malheureusement, les Koweïtiens, les pays arabes, qui traitent des Noirs comme des esclaves, pire que des esclaves, au XXe siècle. Quand je pense que nos enfants antillais africains, noirs, se convertissent dans leur religion, parce qu'on leur parle de l'égalité, on leur parle de fraternité, je me dis, quelque part, la population afro souffre parce que parfois nous sommes stupides, parce que parfois nous ignorons l'histoire, ou parce que nous avons oublié notre histoire. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, on a remarqué que les Noirs étaient traités comme des esclaves en Libye par des musulmans. En Libye,
par des musulmans, des Arabes musulmans, soi-disant croyants, qui traitent des Noirs comme des esclaves, les frappent. C'est horrible et c'est pas quelque chose qui c'est quelque chose qui c'était une pratique presque acceptée par tous, avec leur croyance, leur religion. Voyez, et c'est les journalistes de CNN qui sont allés filmer ça. Mais quand je vous en parle, ce n'est pas que c'est pas dans le but que vous puissiez penser que tous les Arabes musulmans sont racistes. Non, c'est pas dans ce but-là. J'aimerais bien souligner qu'il y a des Arabes très gentils, il y a des Arabes musulmans très corrects, mais malheureusement, il y a une bonne partie qui sont plus cruels même que des Blancs. Voyez, regardez l'esclavagisme. L'esclavagisme a été pratiqué. Il y a eu autant de Noirs. Il y a eu autant de Noirs vendus esclaves en Amérique que autant de Noirs vendus esclaves en Asie. Lisez l'histoire de l'esclavage. Il y a eu autant de Noirs vendus esclaves en Asie que autant de Noirs. Il y a eu peut-être plus de Noirs vendus esclaves en Asie, parce que la voie est une voie de terre, que de Noirs vendus esclaves en Amérique. Mais les descendants des esclaves noirs d'Amérique, nous avons les Antillais, les Jamaïcains, les Noirs américains, nous avons des Brésiliens, nous avons des nations entières, des millions. Mais les descendants de Noirs esclaves d'Asie, les Noirs qui ont été vendus dans des pays arabes, ont été exterminés. Ils ont été exterminés. Où sont-ils? Il n'y a qu'une minorité qui existe et qui sont encore bombardés actuellement par l'Arabie Saoudite. Où sont-ils? Simplement parce que tous les Noirs qui étaient vendus esclaves dans des pays arabes, ils étaient castrés. Ces gens pratiquaient la castration. Ils traitaient l'homme noir comme un animal. Ce que j'ai dit, c'est triste. Mais c'est la vérité. On ne peut pas nier notre histoire. On ne peut pas nier notre histoire. C'est pour cela que nos enfants aujourd'hui se convertissent dans l'islam et sont facilement embrigadés et enrôlés par ces gens parce qu'ils n'ont pas expliqué l'histoire à Timounao. Ils n'ont pas instruit Timounao. Voyez, regardez, nous sommes ici en France. Je n'ai jamais vu l'enfant d'un Chinois dans les rues en train de casser les téléphones des gens. Je n'ai jamais vu un enfant d'un Chinois en train de voler. Je n'ai jamais vu en France l'enfant d'un Chinois en train de traîner. Hein, Bougamoin. Nous, les Afros, mes frères d'Afrique, je suis africain d'origine, mes frères d'Afrique. Et pourquoi nos enfants ici en France, ils doivent traîner, ils doivent voler, ils doivent casser comment on dit, casser les cabines téléphoniques? Pourquoi doivent-ils haïr les gens de ce pays qui nous ont reçus avec générosité? Si nous sommes en France, si tu es en France, parce que le Français t'a reçu avec générosité. Le Français t'a reçu. Je me rappelle un jour, j'étais à la poste et il y avait un jeune Africain et il était dans le fil. Il y avait une vieille blanche européenne qui essayait de trouver un chemin et par mégarde, ils se sont bousculés avec ce jeune Africain noir.
Et ce jeune Africain a commencé à insulter cette dame. Je lui dis, mais messieurs, chez nous en Afrique, on ne fait pas ça. Chez nous en Afrique, on respecte les personnes âgées. Chez nous en Afrique, on respecte les mamans. En Afrique, une femme est appelée maman par tout le monde. Chez nous en Afrique, la foule t'aurait tapé. Tu menaces une maman, une mamie, quelle que soit sa couleur. Je dis, mais messieurs, tu fais honte à l'Afrique. Et ce n'est pas la faute de ce jeune homme afro. Si ses parents ne l'ont pas éduqué, si ses parents n'ont pas pris le temps de l'éduquer, malheureusement, je vous dis, nos frères ici font des enfants pour avoir des ascédiques, font des enfants et ne prennent pas le temps d'éduquer les enfants. Ne prennent pas le temps de parler avec les enfants. Ne prennent pas le temps de donner l'affection à leurs enfants. Les résultats, l'enfant grandit sans affection, sans instruction, sans moralité, et en fin de compte, il se retrouve abandonné dans une bande dans la rue et commence à faire n'importe quoi parce qu'il n'a rien reçu. Il faut que nous puissions changer ça. Il y a quelque chose de grave qui se passe actuellement. Il y a l'esclavage en Libye. J'espère qu'il s'est arrêté. J'espère. Mais actuellement, il y a beaucoup de Noirs, des femmes noires surtout, qui sont esclaves au Liban, qui sont esclaves en Koweït, qui sont esclaves dans les pays arabes. Je ne dis pas que tous ils sont pareils, mais ces gens, je me pose la question, quel Dieu vous priez, hein? Malgré votre religion, vous avez une cruauté, une méchanceté qui dépasse la mesure. Et personne n'en parle, bien sûr. Ça aurait été des femmes blanches qui sont esclaves au Liban ou au Koweït. Vous allez en parler. Et encore pire, ce n'est pas la presse française qui va avoir le courage de faire ce travail. Et c'est CNN, c'est les Américains qui vont aller filmer ça un jour pour que vous, les Français journalistes, vous puissiez en parler. Je ne sais pas si vous avez peur. Il y a beaucoup de femmes africaines esclaves au Liban. Il y a un réseau des trafics des humains. Alors, ces femmes, ils sont vendus comme d'habitude par leurs propres frères africains encore. Ce qui est pire. On leur dit qu'il y a un travail, on leur promet un bon salaire, 3 fois, 5 fois, 10 fois ce qu'elles gagnent. Et la route de l'Europe est devenue tellement difficile que ces jeunes femmes acceptent d'aller au Liban. Elles acceptent d'aller en Arabie Saoudite. J'ai reçu une au téléphone en Irak qui m'a appelé, qui m'a dit que sa patronne a pris son passeport. Ce qu'ils font, dès que tu arrives, ils prennent ton passeport. Ils t'arrachent ton passeport et ils te vendent comme esclave à une personne. Des fois, elle travaille du matin jusqu'à minuit, sans repos. Et encore, travailler sans repos, c'est pas humain. Mais, des fois, elles ne sont pas payées, maltraitées, frappées, malades, elles ne sont pas soignées. Avant de commencer l'émission, vous savez, nous qu'a dit, bitin que moun pas qu'a dit. Nous disons ce que les gens ne disent pas. Nous disons ce que les gens ne disent pas. Avant de commencer l'émission, je vais vous présenter le témoignage d'une sœur qui a lancé un cri d'alarme à WhatsApp News. Quelque part, nous les Afros, que je peux dire? Nous sommes particuliers.
C'est triste, hein? Vous ne pouvez pas regarder. L'ambassade du Cameroun ne réagit pas. L'ambassade du Cameroun, ce n'est pas des Blancs qui sont dedans, dans l'ambassade du Cameroun. Ce n'est pas des étrangers, c'est nos propres frères noirs. Votre ambassade s'en fout de vous. Vous êtes sans passeport en Koweït, vous voulez rentrer dans votre pays, mais c'est impossible. Vous vous retrouvez comme esclave et vous appelez l'ambassade au secours. L'ambassade de Cameroun ne réagit pas. Nos gouvernements ne réagissent pas. Comment nous pouvons reprocher à la France? Les Français nous aiment plus que nos gouvernements même. Comment nous pouvons demander, en vouloir à la France ou aux États-Unis de ne pas réagir quand nos propres frères, nos propres présidents, bon, tu peux dire que ces présidents sont corrompus, mais les ambassadeurs, nos propres frères de votre propre pays ne réagissent même pas. Regardez, même vos musiciens ne se manifestent même pas. Moi, avec mon petit programme de télé anti, je parle de ça. J'essaye d'en parler, mais je n'ai pas un aussi grand impact. Mais j'essaye d'en parler parce que si je m'étais, j'aurais pas la paix. Si je m'étais, je ne me regarderais pas devant le miroir. Si je m'étais, non, je ne peux pas me taire. Parce que cette femme qui est esclave aurait pu être ma mère, elle aurait pu être ma sœur, elle aurait pu être. Je ne sais pas comment des gens qui se disent croyants peuvent avoir une telle cruauté et méchanceté. C'est horrible et dégoûtant. Suivez. Vous-même, regardez les cris d'alarme de cette femme. Cher papa, chère maman, bonsoir. Je viens faire cette vidéo ce soir parce qu'on est fatigué. Nous avons quitté nos familles, nos enfants pour arriver jusqu'ici au Koweït. Ce sont nos frères qui nous ont dit qu'on vient ici, on va travailler, ménager, on va gagner beaucoup d'argent. On s'est lancé. En venant ici, on ne savait pas ce qui nous attendait. On ne savait vraiment pas. Nous sommes arrivés ici, on nous a vendus aux familles où nous allons travailler. Là-bas, on ne dormait pas, on ne dort pas, on frappe sur nous. Nous travaillons comme des robots. Tu ne dois pas te plaindre. Avec eux, tu ne dois pas te plaindre que tu es fatigué. Pour eux, c'est que tu es un esclave. L'esclave est appelé à travailler à tout moment, à toute heure. Quand tu te lèves à 5 heures, tu vas te coucher à 1 heure. On ne supporte pas. Tu tombes malade, ils ne t'amènent pas à l'hôpital. Tu restes là avec eux. Quand tu ne supportes pas, tu fuis. Et quand tu appelles l'office, les gens qui se sont chargés pour que nous arrivions, tu ne dois pas fuir. Il faut rester. Il faut supporter. Reste, supporte. Ça va finir. Quand tu te plais, même tu dis ça ne va pas. On me tape, je suis malade. Il dit non, c'est comme ça ici. Pourtant, au départ, c'est pas ce qu'ils nous ont dit. Quand nous fuyons, nous sommes arrivés dans cette maison aussi. On appelle ici le shelter. C'est dans cette maison, en entrant ici, maintenant que tu trouves que tu as aussi d'autres sœurs africaines qui sont ici. Comme il y a chambre ici, ce sont des Camerounaises qui ont aussi fui, qui ne supportaient pas la torture. Parce qu'on vivait franchement une torture. Nous avons fui pour venir nous réfugier ici. Nous ne mangeons pas bien. Nous avons manqué de sang. Nous avons des sœurs. Ils sont deux là qui sont couchés, très graves.
On fait l'effort pour qu'elle se lève, elle essaye un peu de manger. Elle n'arrive pas, manque de sang. Elles sont très fatiguées. Nous voulons rentrer chez nous. Ça fait 5 mois que nous sommes enfermés ici. Nous plaidons au gouvernement de nous aider. C'est vrai que vous allez beaucoup nous reprocher, mais aidez-nous. C'est pas le moment, s'il vous plaît. Aidez-nous. Et la maison où nous sommes ici, là, ils ont lancé une procédure pour que nous puissions rentrer. Et ils ont dit tout ce qu'ils peuvent faire. Comme nos familles ont confisqué nos papiers, nos passeports, ils ont décidé qu'ils vont faire maintenant de leur mieux pour que nous retournons. Il fallait que nous, de nous-mêmes, on fasse des laissez-passer. Nous avons tous, on s'est associés, tous nos associés, on s'est associés. On a fait nos demandes, on a envoyé. On a contacté un monsieur qui nous a dit qu'il va nous aider pour envoyer. On l'a contacté, il a déjà envoyé. Depuis, nous attendons. Ça fait 3 mois déjà. Il y a ceux on console ceux qui sont malades en disant que bientôt les laissez-passer vont venir. Bientôt, c'est comme ça qu'on essaie de ne pas décourager nos sœurs qui sont malades ici parce que ça ne va pas. Tous les jours, on nous renvoie. L'ambassade du Cameroun a dit qu'ils vont bientôt envoyer. L'ambassade du Cameroun a dit, nous vous plaidons, chers membres du gouvernement, aidez-nous, faites quelque chose pour nous. Et d'où nous sommes ici, le Baba qui nous garde ici, il a dit que nous avons 6 jours. Il nous donne comme ça 6 jours pour que nous rentrons, pour que nous les laisser passer arrivent. Au cas où il n'y a pas nous laisser passer. Nous allons rester donc, nous allons demeurer ici enfermés parce que ici c'est une prison. Tu ne connais pas quand c'est la nuit, tu ne connais pas quand c'est le jour. Nous sommes seulement là enfermés. Nous sommes seulement ici dedans. Nous mangeons, ça n'a même pas de vitamines. Nous sommes comme ça là enfermés. Nous vous plaidons, chers membres du gouvernement. Et nous n'avons pas l'ambassade ici là, au Koweït. Nous n'avons pas l'ambassade du Cameroun ici au Koweït. Nous n'avons pas. Donc c'est pour ça que nous plaidons. Nous plaidons pour que vous nous aidiez. Vous nous aidiez vraiment parce qu'ils nous ont laissé 6 jours. Dire qu'il ne nous reste que 6 jours pour que nous puissions rentrer. Pour que nous puissions recevoir nos laissés-passer et rentrer. Au cas où il n'y a pas, ils ne peuvent plus rien faire pour nous. Ils disent que c'est la faveur qu'ils ont voulu faire pour nous aider. Qu'ils ne peuvent plus rien faire. Donc nous prions, nous vous en supplions, chers membres du gouvernement, de nous aider. De nous aider. Tous les jours, on nous renvoie à demain. Tous les jours, on nous renvoie à demain. Nous vous plaidons. Samuel Eto'o, si tu es au courant de cette vidéo, il faut nous aider. Essaye de faire quelque chose pour nous. Nous prions les hommes de bonne volonté, le gouvernement de faire quelque chose pour nous. Nous voulons rentrer, revoir nos parents, nos familles. Voilà ceux qui sont couchés là. Ce sont ceux qui sont là. Elles sont là souffrant. Depuis cette donc elles n'arrivent même pas à se lever. Nous sommes ces mal à coucher. Nous vous prions de nous aider. Je vous remercie. Vous qui allez lire cette vidéo, vous allez beaucoup nous reprocher, mais ce n'est pas le moment. Il faut d'abord nous aider. S'il vous plaît, chers amis, chers parents, partagez cette vidéo au maximum. Alors, je vais vous faire écouter, voir un clip que je vais monter moi-même. Un clip que je monte moi-même. J'espère que cela vous fera plaisir.
un clip que je montais. J'ai filmé quelques images avec mon drone. Je suis en train d'apprendre à maîtriser le drone et puis le logiciel de montage vidéo, je le maîtrise. Alors, j'ai pris quelques images avec la sœur Muria, une Angolaise. Mes enfants spirituels et tout le monde, j'ai filmé à gauche, à droite, avec les sœurs Jennifer et Jocelyne de la Guadeloupe. J'ai pu le filmer aussi avec le drone. Et voilà, ça fait ça. Ça a donné ce résultat. En cas espérer que ça va au plaisir. Quelle que soit la durée de la nuit, mesmo tempo que durar a noite, le soleil finit toujours par s'élever. amanhã sempre acaba por aparecer. Il y a une solution pour tes problèmes. Há uma solução para os teus problemas. Mets ta foi en Dieu. Põe a tua fé em Deus. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Deus nunca abandona os seus filhos. Parce qu'il t'aime, Porque Ele te ama. il se battra pour toi. Ele lutará ao teu favor. Tu t'en sortiras. E serás vencedor. Essuie tes larmes Enxuga as tuas lágrimas. et loue l'Éternel. E louve ao Senhor. Alléluia. Fiz tudo, mas não ganhei nada. E agora eu só quero permanecer com Deus. Obonipo, Betela biso kida, Pondu wakala, Esilaka, Elengite. Oh Nzambe, Yoka Kongo mawa, Bakoma kobuma biso lokola bandindi na wenze, Mabeto sali to yebite. Nemetunaka, bino ba pasteur ya Congo. Ata kosambela pona bawei pona batoi bakoboma na Kivu kuna olobaka te. Ah mawa mabe ya Congo ezali bino bapasta ya Congo. Baveuve na baorphelin baza kokufa ata losambo kosala te. Vous êtes ni chaud ni froid, ni pour les orphelins mawa. Et bon, bino ba musicien à Congo.
biyemba biyemba bamama na bino bakoviole bango na Kivu bozoki pe te kaka koyembela primuskol oh mawa mboko oyo mawa mingi. Celui qui craint l'Éternel trouve une issue en toutes circonstances. Tokeyi en cas danser pour Jésus oyo musique ya masanga te. Carton rouge mibale tu ya kindumba bolongwa na piste embouteillage à pamba anouai crains l'Éternel etitika masumu na yo wana Nzambe akozonga mikolo oyo. Jésus revient bientôt. Donne ton cœur à Jésus mon ami. Tout est vanité, de vanité sous la terre. Sans Jésus. Doudou chéri, c'est toi que j'aime. Je t'aime trop, trop, trop. Oleki kundulu na kwanga na elengi. Que c'est beau l'amour. Aime ta femme. Hein mon frère, sois fidèle à ta femme. La fidélité, elengi libala, c'est dans la fidélité. Ici qui a ban ensemble. Nous qu'à danser pour Jésus. La vie est belle avec Jésus. Celui qui craint l'Éternel prospère. Dieu dit, voici mon serviteur, il prospérera. Bino va pasteur pour la rafaucher. Vina bino za clarté. Parce que Dieu est un bon patron, il paye bien. Comment tu peux servir de tu es encore fauché? Il y a un problème. Tokei. Waluba Jikema. Chilombo Jajinene. Agnès Lisiki. Leki ya motema. Oh Nzambe. Pambolea Elise Nangai. Naomi, Laure, Esther. Bana. Nzambe Pambola. Toke, 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 toke. Oh. On se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, tôt ou tard, il le récoltera. Ok, musique en gros. Mathieu Kobikwata. Kola lobby prolongation. Et Kosuka Boyutin, prolongation petit. Musique aura prolongation. Dis-leur toko gagner bango. Oh Jésus, je t'aime Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie et que tu continues de faire. Thank you, Jah. Thank you, God, for everything that you does in my life. Thank you, Lord. Gracias mucho el Señor para todos que tú haces en mi vida. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons prier. Tendre Père, notre Dieu merveilleux, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu miséricordieux, nous voulons que tout ce que nous dirons et ferons soit à la gloire de ton nom. Puisses-tu nous conduire, puisses-tu nous édifier, puisses-tu nous parler, puisses-tu nous consoler. Seigneur, trop de tristesse ici-bas. Nous voulons penser à toutes ces femmes qui se retrouvent esclaves, capturées par ces islamistes au Koweït, au Liban, oh Dieu. Parmi ces femmes, il y a des chrétiennes, il y a même des musulmanes qui subissent ces mauvais traitements, ce forme d'esclavage, Seigneur. Fais grâce, Dieu. Permets que cette histoire soit connue, que les gens puissent en parler, Seigneur. Permets, Jésus.
Fais grâce, Seigneur. Amen. Voilà, donc c'est ça un peu ce que je dis dans mon pays, la RDC, la République démocratique du Congo, comme certains l'appellent le royaume des cieux, la République démocratique du Congo. Et moi, je dirais la République démonisée du Congo, parce que c'est presque un enfer vivant. Les gens ne me comprendront pas. Et je vous dis que j'ai mes propres frères du Congo qui n'aiment pas ce que je dis, parce qu'en cas dit la vérité, comment pouvez-vous penser, mes amis, tu es un musicien comme Koffi Olomide, J.B. Piana ou Erason, tu es un musicien qui a un impact sur la jeunesse, qui a une voix, qui a un écho dans les médias. Tu es un modèle pour le pays. Dans ton propre pays, on massacre des femmes, on viole des femmes. Plus de 8 millions de morts. Il n'y a aucun conflit dans l'histoire après la Deuxième Guerre mondiale qui a fait autant de morts. 8 millions de morts. On viole des femmes. Si seulement violer que Yoka fait, c'est encore moins grave. Pour vous dire à quel point nous en sommes arrivés. Mais on viole, après on tue. Ou on viole, après on mutile. Imaginez-vous un homme qui va violer un enfant de 15 ans, de 18 ans. Tu violes une fille devant son père et sa mère. Et après l'avoir violée, tu prends ton arme ou un bâton pour mettre dans son appareil génital. Pour mutiler. C'est ce qui se passe au Congo. Mais ce qui me dégoûte, c'est que les musiciens congolais même n'en parlent pas. Les musiciens congolais, quand tu les écoutes, je dis bien les musiciens congolais et les pasteurs congolais. Et encore, les musiciens congolais, je peux dire que c'est un peuple qui a peur, c'est des gens qui ont peur, qui n'ont pas le courage. Mais ce que je trouve inexcusable, que les pasteurs congolais, qui sont et ici en Europe, et ici et là-bas en Afrique, n'en parlent même pas. Je pense que si toutes les églises congolaises qui sont ici en France se réunissaient pour faire une marche contre les viols des femmes à Kivu, on peut réunir facilement 50 000 personnes. Je vous dis la vérité. Si tous les pasteurs congolais et africains, bien sûr, se réunissaient pour marcher et protester contre les viols des femmes au Congo, on peut atteindre 50 000 personnes facilement, ici en France, à Paris. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous ne faites que chanter, mais Dieu n'a pas dit ça. La Bible dit dans Jacques, la religion pure et sans tache consiste à assister les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Et d'ailleurs, Alpha Blondy lui-même a dit, il a dit les musiciens congolais, c'est une honte. Comment on peut violer? Et même les pasteurs congolais qui viennent en Europe, qui sont en Europe, qui font des conventions, allez-y. Je suis presque le seul. Je vous dis, je suis presque le seul. Allez-y, ils ont 100 000 abonnés, ils ont 200 000 abonnés, ils ont plus de 100 000 vues. Ils ont des vidéos qui ont un impact de 100 000 vues. Ils touchent des millions de personnes. Mais comment un homme qui se dit un homme de Dieu, qui dit même pas un seul mot par compassion pour toutes ces femmes violées?
Bien sûr, vous avez peur qu'on vous tue, vous avez peur, mais on ne vous demande pas de faire la politique, on ne vous demande pas d'insulter les régimes en place, on ne vous demande pas de vous attaquer à cet homme-là, Kabila. On doit prier pour sa conversion. Moi, je ne souhaite pas sa mort, bien que je déteste sa politique et je hais son comportement. Mais la personne, je ne peux pas le haïr. Je prie pour sa repentance. Parce que Dieu peut le changer, Dieu peut le sauver. Je suis convaincu. Je ne souhaite pas sa mort. Contrairement aux païens qui souhaitent la mort, Dieu ne veut la mort de personne. Dieu aime tout le monde. Mais par contre, nous autres, étant comme de Dieu, pasteurs de plein évangile, vous pouvez en parler simplement. Avant de faire votre vidéo, prions pour le veuve, les femmes violées à Kivu. Vous priez 2 minutes. C'est une manière de faire connaître la cause. Mais vous occultez complètement la chose. Vous faites comme si rien ne s'est passé dans ces pays-là. Chers amis pasteurs, je suis déçu de vous. Je dis bien pasteur congolais. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Bien sûr, il y a toujours exception. Les musiciens congolais encore sont des païens. Mais vous, je suis déçu. Et pire encore, c'est les catholiques qui marchent. C'est les catholiques que vous critiquez qui marchent. Monseigneur Monsengo qui se retrouve seul avec ses curés pour marcher, les églises de plein réveil ne participent pas. Mais lorsqu'il y aura la libération du pays, vous allez en manger les fruits, n'est-ce pas? Ça, c'est de la lâcheté. Et c'est inacceptable de la part des gens qui prêchent l'évangile. Voilà. Moi, je peux dire que à la conclusion de ma vie, je me regarderai devant le miroir et je dirai, Élie, tu as vécu comme un homme. Tu as vécu comme un homme. Tu es de ceux qui ont osé dénoncer. Tu es de ceux qui ont combattu pour leur prochain. Tu es de ceux qui ont parlé pour la veuve et pour les orphelins. Les femmes violées, mutilées. Tu as porté la bonne nouvelle. Tu as parlé de Jésus. Tu as aimé ton prochain. Tu as donné le mieux que tu pouvais. S'il m'arrivait un jour que je puisse conclure, bon, excusez-moi un peu, c'est... Excusez-moi, hein? Excusez-moi, je suis un peu sensible. Quand je vois tout ce qui se passe dans ce pays, c'est émouvant. D'ailleurs, c'est pour cela, vous voyez, je passe souvent ces chants, femmes violées, Congolais, lève-toi. J'essaye d'écrire quelques chants pour le... Et dans l'espoir que ces chants seront connus, ils auront peut-être un écho. Je fais ce que je peux, hein. Je fais tout ce que je peux. J'espère, voilà. Mais parfois, tu fais un album. Vous voyez, j'ai fait un album où j'ai mis quelques chants romantiques, mais le but n'était pas le romantique. Le but était de parler des enfants soldats, de parler contre les viols des femmes. Je parle aussi de la Shoah. Le but était de chanter la cause des opprimés. Et vous savez, quand vous rencontrez des artistes ou des producteurs africains,
ce sont les premiers qui refusent, qui te ferment la porte. Comment une race, une nation peut-elle continuer comme ça si chaque fois on ne s'aime pas entre nous, on n'a même pas de solidarité? Mon album est là, elle doit être distribuée. Je sais que c'est un Français ou un Juif ou un Américain qui va le produire. Mais tes frères congolais, tu chantes le viol, tu chantes pour le Congo, mais ils vont même pas donner un coup de pouce pour leur propre cause. Regardez, je vous dis, les Noirs étaient vendus, peut-être ils sont encore vendus comme esclaves en Libye. Ce n'est pas les présidents africains noirs qui en parlent, ce n'est pas les journalistes noirs qui en parlent, c'est des journalistes blancs, américains, CNN, qui vont le filmer et dénoncer. Maintenant, nous avons nos frères noirs qui sont esclaves au Liban, nos sœurs qui sont maltraitées et d'autres qui meurent de maladies en Irak. Je vous dis, ce n'est pas des journalistes africains, ni l'ambassade de l'Afrique, ce n'est pas eux, ils ne vont rien faire. Comment est-ce que... C'est pour cela que je vous dis que tous les descendants afro dans le monde entier sont en bas de l'échelle. Ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. Que vous allez aux États-Unis, que vous allez à Paris, que vous allez en Allemagne, que vous allez en Afrique même, chez nous, que vous allez en Guadeloupe, que vous allez en Martinique, que vous allez je suis allé jusqu'en Colombie. Quand les races sont dans une société, celle qui est en bas de l'échelle, je peux vous garantir, c'est les descendants afro. Nous sommes toujours en bas de l'échelle parce qu'on n'a pas de solidarité. On n'a pas de solidarité. C'est un peu ça, ce qui fait que c'est comme ça. Mais que Dieu soit béni. La vie est faite ainsi. Ainsi va la vie. Hein. On ne peut pas changer ça. On va écouter Femme violée un peu. J'espère que ça va réveiller quelques consciences. Eh bien, je cherche un distributeur, s'il y a un artiste, un distributeur africain qui est d'accord pour soutenir cet album aussi. Une manière de contribuer à la lutte, à notre lutte. Vous êtes le bienvenu. Maintenant, nous allons parler un peu de la prière de notre Père. Notre Père, c'est un peu ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Sur le message que je partageais le dimanche. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Voilà un peu... voilà. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Voilà un peu ce message. La prière de notre Père. Les disciples, plusieurs fois, ils ont vu Jésus prier. Ils ont constaté que Jésus priait toute la nuit. Jésus priait des heures et des heures. Et ils se sont dit, mais ce serait bien aussi que nous commençons à prier comme ça. Alors ils sont allés voir Jésus, ils ont dit, Seigneur, montre-nous comment on doit prier.
comment nous devons prier. Et j'aimerais vous dire que Jésus n'a jamais dit, voici comment vous devez répéter. Jésus n'a jamais dit, voici comment vous devez réciter. Mais il a dit, voici comment vous devez prier. Bien entendu, vous ne devez pas vous oublier d'abord le fait que Jésus priait des heures. Or, la prière de notre Père, quand vous le récitez, il ne dure pas plus de 10 minutes. Je viens de faire la lecture de cette prière-là, de ce modèle de prière. Ça n'a pas duré 5 minutes. J'aimerais vous dire que le Notre Père, ce n'est pas une prière à réciter comme les gens le pensent aujourd'hui et le font aujourd'hui. Ce n'est pas une formule à répéter continuellement. Mais c'est un modèle de prière, c'est un schéma de prière. J'aimerais parler en un français plus compréhensible. Le Notre Père est un schéma de prière. D'abord, j'aimerais vous dire ce quoi prier. Parce que la prière a été longtemps mystifiée. Parce que le diable n'aime pas la prière. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est exprimer à Dieu ce que vous avez dans le cœur. Dites-vous que quand vous parlez à Dieu, vous parlez à quelqu'un qui connaît votre cœur, qui lit votre cœur et qui connaît votre vie. Donc, il est impossible à un homme de mentir Dieu. Eh bien, seulement dans ce cadre-là, certaines personnes, lorsqu'ils récitent notre Père 100 fois, ils pêchent au moins 100 fois. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas aux gens, tu dis à Dieu, pardonne-nous comme nous pardonnons, vous êtes simplement en train de mentir. Autant de fois que vous récitez le Notre Père, autant de fois que vous mentez. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et il y a des gens qui sont déjà morts, mais à qui vous n'avez pas pardonné. Vous n'avez pas toujours pardonné et dont vous souhaitez encore le malheur. Donc, le modèle de prière de notre Père, ce n'est pas une formule occulte ou une formule magique, ou ce n'est pas une prière à réciter ou à répéter mécaniquement, mais c'est un modèle de prière, un schéma de prière. Vous pouvez prier le Notre Père pendant 1 heure, 2 heures, 5 heures, sans le répéter, en suivant seulement ce schéma. Donc, il commence par le verset 9. Voici comment vous devez prier notre Père céleste. D'abord, Jésus par là, il montre que la prière doit être adressée au Père céleste. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'à adresser la prière aux anges. Aujourd'hui, les gens prient des anges, les gens prient des archanges, les gens prient des mamans. Jésus n'a pas dit notre mère qui est au ciel. Au ciel, il n'y a pas de mère. Tout simplement parce que tous les êtres humains sont des esprits maintenant. Quand un homme meurt, il va dans la présence de Dieu, il devient un esprit. Au ciel, il n'y a pas de femmes ni d'hommes. On est tous esprits. On sera tous esprits. Voyez? Donc, la prière ne doit être adressée qu'à notre Père. Et Jésus, il est appelé Père éternel. Donc, Jésus et le Père sont un. C'est comme si il y a qu'à prendre du café, il y a qu'à mélanger avec du lait, il y a qu'à rajouter du sucre et il y a qu'à tourner. Sans procédé chimique. C'est difficile après de prendre du lait sans prendre le café. C'est difficile de prendre le sucre sans prendre le café et le lait. Le café est dans le lait et dans le sucre est dans le café et dans le lait. Ils sont tous un. C'est ça la Trinité. Jésus dit
Je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc celui qui parle au Père, il parle à Jésus. Celui qui parle à Jésus, il parle au Père. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Jésus a dit à Philippe, pourquoi dis-tu montre-nous le Père? Et à un moment donné, à la fin, Philippe a dit à Jésus, bon écoutez, on ne comprend plus rien. Dis-nous ouvertement qui es-tu? Jésus a dit, mais je suis... Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père. Cela nous suffit. On veut maintenant connaître le Père. On te connaît toi, Jésus. Maintenant, on veut connaître le Père. Jésus-Christ dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu montres-nous encore le Père? Voyez. J'aimerais aller en profondeur. Hein? D'ailleurs, dans le Coran, il y a quelque chose qui est véridique là. Il y a un sourate qui dit, Jésus est le Verbe de Dieu que Dieu a déposé dans le ventre de Marie. Cela, c'est la vérité. Ça correspond à ce que Jean a dit. Au commencement était la parole était Dieu et la parole était Dieu. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit ouvertement, je suis le Père? Le Père, c'est qui? Le Père, c'est l'Esprit dans toute sa splendeur et sa gloire. C'est ce qu'on appelle Dieu le Père. C'est l'Esprit dans toute la gloire. Voilà pourquoi on dit l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Ici, on fait allusion à Dieu le Père. Si Dieu se manifeste dans toute sa splendeur, la puissance qui est en lui, personne ne peut le voir. C'est pour cela, lorsque Jésus s'est manifesté à Paul dans toute sa gloire, Jésus s'est manifesté à Paul dans toute sa gloire, Paul a été aveuglé parce qu'il n'aurait pas pu supporter la puissance avec ses yeux et vivre. Alors, il a été aveuglé pour qu'il ne puisse pas mourir. Et l'apôtre Paul va écrire le Dieu qui habite une lumière inaccessible. Donc, le Père, c'est l'Esprit manifesté dans toute sa puissance et sa gloire. Le Fils, c'est qui? C'est l'Esprit dans un corps humain. Dans un corps humain ou un corps ressuscité, glorifié. C'est toujours le même esprit, mais dans un corps, manifesté dans un corps glorifié. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui vient habiter en nous. Voyez? Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est toujours le même esprit. Voilà pourquoi on dit qu'il y a un seul esprit. Voyez, il y a un moment donné où j'étais en train de conduire et mon émission sur Télé Anti passée, une dame m'a appelé, m'a dit, Bishop Eli, je suis en train de vous voir à la télévision. J'ai dit, ah oui, et moi je suis en train de conduire, je suis sur l'autoroute. Voyez, et quand je parlais à la dame, je pensais un peu à la Trinité. Voyez, ma bande vidéo passait sur Télé Anti, en même temps je conduisais. Et celui qui me regardait à la télévision pensait que c'était un direct, alors que j'étais en train de conduire. Alors, à la différence que nous, pour que nous soyons trois endroits, que nous fassions trois choses en même temps, il faut soit enregistrer une bande vidéo qui passe pendant que tu fais autre chose, mais Dieu a la capacité d'être omniprésent. Dieu a la faculté et la puissance d'être omniprésent, c'est-à-dire qu'il peut être ici à la télévision, il parle avec vous, et en même temps, il peut être dans une voiture en train de conduire, et en même temps, il peut être à l'hôpital en train de soigner les malades, et en même temps, il peut être dans un autre coin du monde. C'est ce qui différencie Dieu de tous les êtres humains, ou de toutes les créatures. Dieu peut être en plusieurs endroits en même temps. Satan ne peut pas le faire. Il n'est pas omniprésent. Il peut être que dans un seul endroit. Et il délègue ce pouvoir à ses démons.
Donc nous voyons que la prière ne doit être adressée qu'à Jésus-Christ seul, à Dieu le Père seul. Il n'y a aucun psaume pour un ange, il n'y a aucun psaume qui est adressé à un mort, il n'y a aucun passage dans la Bible où nous voyons un croyant ou un chrétien prier un mort, qui qu'il soit. Donc, notre Père qui est au ciel. Donc, le modèle de prière. Et le diable veut que vous puissiez prier, mais mal prier, et perdre votre temps. Le diable veut que vous puissiez prier autant que vous voulez, et mal prier, et perdre votre temps. Et la deuxième chose, que ta sainteté soit reconnue. Voyez, ça c'est formidable. Donc, ici, Jésus-Christ veut montrer que la prière doit être centrée sur la personne de Dieu. L'importance de la sainteté. Sans la sainteté, personne ne verra la gloire de Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu s'éloigne du péché. Et je ne vous dis pas, quand nous parlons de la sainteté, une pensée impure, la méchanceté, les soupçons, la jalousie, les rapportages, la trahison, et toutes ces choses détruisent notre relation avec Dieu simplement parce que Dieu est saint et Dieu ne supporte pas le péché. Nous devons éloigner le péché de nos vies, mes amis, si nous voulons vivre la gloire de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que la sainteté de ton nom soit respectée. Donc la première chose, la prière doit être, ici il s'agit de l'adoration, la prière doit être centrée sur Dieu. D'ailleurs, c'est ce que David disait, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans les parvis de l'Éternel pour contempler sa gloire et sa magnificence. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans les parvis de l'Éternel pour contempler sa gloire et sa magnificence. Donc, la prière doit être basée sur l'adoration. Malheureusement, aujourd'hui, lorsque nous commençons à prier, notre Père qui est aux cieux, et encore, des fois, l'archange Michel qui est aux cieux, d'autres prient, d'autres saints, et notre Père qui est aux cieux, donne-moi un chèque en blanc, donne-moi la femme qui me manque. Tout de suite, on passe, donne-moi la femme qui me manque, ou donne-moi. Et ce genre de prière ne passe pas devant Dieu. Parce que la prière, quelque part, est le reflet de la priorité de nos cœurs. Si Dieu a la première place, Dieu serait le premier objet de vos prières. Si Dieu a le centre de votre vie, s'il est le Seigneur, s'il est la personne que vous aimez plus que tout, si vous adorez vraiment le véritable Dieu, quand vous allez prier, vous allez d'abord commencer par Dieu. Votre objectif premier, c'est de le connaître, l'adorer. Malheureusement, on nous a appris mal la prière. Nous prions pour avoir avec comme priorité l'argent, le mariage, la délivrance. Nous avons d'autres priorités que la vraie priorité, que la priorité qu'on devait avoir. Dieu. Voilà comment la prière devait commencer. Ici, quand Jésus-Christ montre à ses disciples la prière, c'est supposé qu'ils sont dans la sainteté, qu'ils aiment Dieu. Cette phrase, notre Père qui est aux cieux, que la sainteté de ton nom soit reconnue, cette première étape de la prière, je peux prendre 1 heure avec. Je peux le faire pendant 1 heure. Seigneur Dieu, tu es le Dieu saint,
Tu es le Dieu magnifique. Tu es le Dieu tout-puissant. Personne n'est comparable à toi. Je vais t'aimer, papa. Oh Seigneur, aide-moi à t'aimer. À t'aimer, Seigneur, plus que tout, plus que l'or et l'argent. Aide-moi à te servir, à te donner la première place dans ma vie. Seigneur, ne permets pas que les choses du monde m'attirent, que la convoitise m'attire, que le péché prenne ta place dans mon cœur. Vous voyez? Donc, quand je prie pour adorer Dieu, pour l'exprimer mon amour, pour lui demander d'augmenter mon amour pour lui, je suis simplement en train de sanctifier son nom. Alléluia. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, il dit quoi? Deuxième étape, il dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et lorsqu'on dit que ton règne vienne, est-ce que cela est réalité dans nos vies? Est-ce qu'on le dit simplement pour le dire? Parce que Jésus l'a dit. On le dit machinalement ou on pense à ce que nous disons. Quelqu'un qui, après savoir adorer Dieu, prie pour que le règne de Dieu vienne, c'est quelqu'un qui a comme priorité servir Dieu. Que ton règne vienne. C'est comme si je dis Seigneur, aide ce malade. Seigneur, guéris ce malade, par exemple. Ou Seigneur, donne à manger à ce pauvre. Alors que dans ma poche, j'ai l'argent ou j'ai de quoi, j'ai de la nourriture que je peux donner à ce pauvre. Je ne le fais pas. Vous voyez, des fois, quand nous prions, nous essayons de prier de notre Père, nos prières sont fausses complètement parce que cela ne correspond pas vraiment avec notre cœur. Oui, avant même de demander du pain, avant même de demander ses besoins, les disciples devaient d'abord prier pour que le règne de Dieu vienne. Et quelqu'un qui prend ça comme priorité, voyez, c'est quelqu'un qui va chercher toujours à témoigner Jésus. Pour que son règne vienne, il faut que l'évangile soit annoncé. Nous allons, c'est quelqu'un qui cherche premièrement le royaume des cieux. C'est quelqu'un qui va témoigner Jésus. C'est quelqu'un qui va prendre son temps. Un exemple simplement que j'aimerais vous donner. Vous savez qu'avant, évangéliser d'abord, il fallait avoir une formation. Pour évangéliser, il fallait une formation. Pour évangéliser, il fallait être calé dans la Bible. Et puis pour évangéliser, il faut aussi avoir du temps. Faire des porte-à-porte ou bien aller voir des gens. Mais aujourd'hui, pour évangéliser, il suffit seulement de bouger ses doigts. C'est seulement ça. Ça coûte presque plus rien. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que on a d'autres priorités. Si je vous envoie une vidéo et vous la partagez à tous vos contacts, vous évangélisez. Imaginez-vous que cette vidéo que je fais, elle est dans ma chaîne YouTube Bishop Eli. Elle est aussi sur Facebook. Si vous allez dans ma chaîne YouTube Bishop Eli, vous allez voir la vidéo, vous cliquez sur partager, vous cliquez sur copier le lien, c'est automatiquement copié. Vous faites que bouger vos doigts et vous allez dans vos contacts. Vous cliquez sur envoyer aux contacts. Tous vos contacts sont là. Si vous avez 300 contacts, vous avez le moyen d'envoyer cela à 300 personnes. Si vous avez 1000 contacts, vous avez le moyen de vous asseoir, de prendre votre temps et d'envoyer cette vidéo-là à 1000 personnes. Si vous avez 2000 personnes, vous avez le temps de prendre même 1 heure et envoyer cette vidéo à 2000 personnes pour les toucher.
Malheureusement, seulement ça, nous n'arrivons pas à le faire. Parce que simplement, ce n'est pas notre priorité, le règne de Dieu. Quand on dit que ton règne vienne, ça veut dire que on fait de l'œuvre de Dieu notre priorité. On donne sa dîme. Parce que sans la dîme, l'œuvre de Dieu ne fonctionne pas. Je n'ai jamais compris certains pasteurs qui critiquent la dîme, certains chrétiens qui disent la dîme c'est la loi. Or, la dîme d'abord a été pratiquée avant la loi. Moïse a donné sa dîme. Et nulle part, on interdit aux gens de donner sa dîme. Voyez, Jacob a donné sa dîme. Voyez, si vous lisez dans la Bible, vous allez voir cela. Moïse, quand il est venu, il a amené d'autres rituels, un autre usage de la dîme. Mais la dîme, ce n'est pas la loi. Simplement pourquoi? Parce que la dîme permet d'acheter des salles. C'est avec l'argent de la dîme que l'Église peut acheter une salle, peut louer une salle. Regardez comment les églises évangéliques sont l'une des églises les mal loties du monde. Ici en France, les bouddhistes ont leur temple et on donne des terrains et des mosquées aux musulmans, mais les églises évangéliques n'ont rien. On loue dans des hôtels, d'autres louent dans des zones artisanales, des locaux compliqués qui ne sont pas aux normes. Et les gens abusent. Dans l'immobilier, on abuse des chrétiens évangéliques. On abuse. Les gens profitent de la précarité de ces églises, de ces associations pour les soutirer de l'argent. Les prix sont exagérés. Pour piller ces gens, ils ne sont pas racistes. Hein. Pour voler notre argent, pour nous exploiter, là, ils ne sont pas racistes. Mais pour nous donner un avantage, ou ce qu'on doit, ils deviennent racistes. Donc les gens sont racistes quand ça les arrange. Donc, sans la dîme, le pasteur qui travaille ne peut pas être payé. Pour que le pasteur, prie pour toi, s'occupe de l'œuvre de Dieu. Voyez? Je dis à un homme, tant qu'il y aura des pasteurs à temps plein, tant qu'il y aura des églises à construire, tant qu'il y aura des chrétiens démunis qui ont besoin d'assistance, et tant qu'il y aura des pauvres sur terre, la dîme ne sera pas abolie parce que la dîme a été établie pour ça. Amen. Alors que les offrandes, c'est ce que vous donnez volontairement à Dieu pour exprimer une reconnaissance, une gratitude. Alors que la dîme est un devoir, un contrat entre toi, chrétien, et ton Dieu. Alors ces gens qui véhiculent cette doctrine, ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils ne donnent même pas leur dîme. Quand vous regardez bien, ils disent, on peut donner plus. Croyez-moi, ils ne donnent même pas le 1 centième. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de l'œuvre de Dieu. Quand on veut que le règne de Dieu vienne, on soutient l'œuvre de Dieu. On donne son temps pour évangéliser. On donne son temps. Par exemple, j'envoie souvent des vidéos sur WhatsApp. Tu cliques avec ton doigt, tu cliques sur partager. Tu as 50 contacts, mais tu prêches à 50 personnes. Un autre type, un autre exemple. Je prêche tous les soirs sur Téléanti, sur Free, sur Orange, sur Bouygues. Tu informes seulement tes bien-aimés. Il y a une émission qui passe tous les soirs. Tu informes à tous tes contacts. Tu écris Bishop Eli, suivez ce soir à 21h tous les jours sur Free, canal 932, sur Orange, canal 399, 398, sur Bouygues 407. Mais tu évangélises. Parce que tes contacts, quand ils vont aller, ils vont voir l'émission. Ils seront touchés. Il y en a qui pourront se convertir. Donc tu n'as même pas besoin de foi
de prendre ta voiture pour aller évangéliser ou de prendre ton téléphone pour parler. Il suffit parfois seulement de bouger ses doigts. Mais parfois même cela, on ne le fait jamais. On ne le fait jamais parce que il y en a qui ont comme priorité le mariage. Et certains même, c'est même pas le mariage, mais c'est se marier avec l'homme de Dieu. Et vous savez qu'une femme d'un homme de Dieu, ça ne peut pas être n'importe qui. Lisez la Bible. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu souffrent. Certains sont divorcés et certains craquent même, tombent dans les péchés parce qu'ils se sont mariés sans la volonté de Dieu. Est-ce que nous cherchons vraiment le règne de Dieu en premier? Nous cherchons à faire notre volonté. Nous cherchons que Dieu fasse ce que nous voulons. Mais nous ne cherchons pas à faire ce que Dieu veut, que ton règne vienne. Donc, chercher les graines de Dieu, c'est chercher d'abord à servir Dieu, à faire de son ministère, de notre ministère, la priorité. Vous voyez que, alors quand nous avons autre priorité, votre priorité c'est de vous marier, ou c'est votre délivrance, ou c'est votre guérison, ou c'est votre promotion, tu peux réciter 1000 fois le Notre Père, tu es en train de mentir. Quand Dieu regarde ton cœur, il voit que ce que tu dis et ce que ton cœur est, ce n'est pas la même chose. On a un double langage. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Ésaïe, Dieu dit, « Mon peuple m'honore seulement des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ce peuple m'honore seulement des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous honorons Dieu seulement de lèvres. Nous honorons Dieu seulement avec nos lèvres, mais en réalité, notre cœur est éloigné de lui. Et puis après, c'est troisième étape, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ici, nous demandons à Dieu qu'il fasse sa volonté sur la terre comme au ciel. Il faut réellement que nous soyons de ceux qui cherchent à être ce que Dieu veut qu'on soit. Seigneur, je veux être ce que tu veux que je sois. Pas plus, pas moins. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je dépose mes ambitions à tes pieds. Je dépose mes ambitions à tes pieds. Je veux te servir et je veux être ce que tu veux que je sois, mon Dieu. C'est ça la prière d'un enfant de Dieu. Peu de fois, nous prions Dieu qu'il fasse de nous ce que nous voulons. Nous voulons que Dieu fasse notre volonté. Vous voyez, Jésus à la croix, il a dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, ta volonté, pas la mienne. Amen. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons beaucoup de problèmes. Parce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, la vie est comme un film. La vie est comme un film et Dieu, il est un scénariste. Vous voyez, avant qu'un film puisse être fait, le scénariste a déjà écrit les scénarios. Il sait que dans tel moment, l'acteur sera attaqué, dans tel moment, il sera emprisonné, mais il sera libéré comme ceci, comme cela. Et puis, avant que le film commence à faire ce film, et le scénariste va donner à chaque personne son scénario. Et l'acteur doit respecter le scénario. Et Dieu, il est scénariste. Avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait déjà. Et la Bible dit que
il avait déjà préparé de bonnes œuvres d'avance afin que nous la pratiquions. Dieu a préparé de bonnes œuvres déjà en Christ Jésus afin que nous puissions les pratiquer. Vous comprenez? Donc avant que tu naisses, Dieu avait déjà préparé ton ministère. Il savait déjà quel serait ton ministère. Avant que même tu naisses, Dieu connaissait tes péchés. Il connaissait tes erreurs. Il connaissait tes égarements. Et malgré tout, il t'a choisi et il t'a établi pasteur. C'est formidable. Vous savez, un jour, moi, j'avais dit à Dieu, Seigneur, j'ai fait trop de bêtises. Je ne suis pas digne de te servir. Je dis ça à Dieu, je dis, Seigneur, choisis quelqu'un de mieux que moi. Moi, je m'engage à payer ma dîme, donne-moi un autre travail, mais c'est trop dur pour moi. Je dis ça à Dieu. Et le Seigneur va me dire, mais avant que tu ne naisses, je te connaissais déjà. Je savais déjà, là, je connais la fin de le commencement. Avant que je te choisisse comme serviteur, je savais déjà les erreurs que tu allais commettre. Je connaissais déjà tous tes péchés avant même que je t'établisse pasteur. Mais malgré tout, je t'ai choisi et je t'ai établi. Parce que le sang de Jésus est là pour te purifier. Alléluia. Et c'est là où nous voyons l'amour de Dieu et notre indignité humaine. Nous ne valons rien. Nous ne valons rien. Si Dieu nous utilise, c'est parce qu'il est simplement bon. C'est pour cela que Jésus a dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Vous voyez, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles, mes amis. Prenons-en conscience que nous ne méritons rien. Nous sommes des serviteurs inutiles. Voyez, que ta volonté soit faite. Il y a un des domaines dans lequel très souvent nous ne respectons pas, nous ne cherchons pas la volonté de Dieu, mais nous cherchons à satisfaire nos convoitises, c'est dans le domaine sexuel et du mariage. Lorsqu'un homme voit une belle femme, on ne pense plus à Dieu. Lorsque un homme va à l'église, il rencontre une fille qui lui plaît physiquement. Nous ne pensons plus qu'il y a un Dieu. On ne cherche même pas à consulter Dieu. On prie pour que Dieu soit d'accord avec notre choix. Des fois, on ne connaît même pas le caractère de la personne. C'est comme certains jeunes, quand ils voient une femme, ils disent « je t'aime ». Mais la fille lui dit « mais comment tu m'aimes, tu ne me connais pas ». Peut-être tu me désires, oui, là je te croirais. Mais comment peux-tu aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Vous voyez, cette génération aujourd'hui confond aimer et désirer. C'est le comble. Voilà pourquoi il y a beaucoup de mariages qui ne marcheront pas. Il y aura beaucoup de couples qui n'auront pas le bonheur parfait parce qu'ils n'ont pas été prédestinés à être ensemble. Comme je dis, si tu vois une belle chaussure qui n'a pas ta taille, ne la prends pas par convoitise. Tu vas te torturer. Je me rappelle un jour, ma mère m'avait acheté une belle chaussure, mais mon pied avait déjà grossi et mon pied n'y rentrait pas. Mais la chaussure était tellement belle que je voulais être beau avec ça. Et je mettrais mes pieds là-dedans, mais quelle torture que j'avais. J'allais en pleine fête et je marchais comme si je marchais sur les escargots. Je disais, mais il est fier, ce garçon-là. Regardez comment il marche. Il est fier. Oui, les gens jugent d'après l'apparence. Ils regardent l'apparence et disent, mais il est fier. Mais regardez comment il marche. Il se prend pour qui? Mais ils ne savent pas la souffrance que j'ai dans mon pied. C'est comme les Noirs américains qui en voulaient à Michael Jackson parce que Michael Jackson avait blanchi sa peau. On le critiquait pour ça. Mais après sa mort, on a compris qu'il était malade. Il avait une maladie qu'on appelle la
pigmentation. Alors, pour cacher, il a enlevé toute la couleur noire pour que les taches blanches ne se voient pas. Dernièrement, j'étais avec mon beau-frère Jean-Claude. On est allé manger dans un restaurant chinois et j'ai vu un noir, un afro, sortir d'un club de musculation, aller vers sa voiture avec tout rasé la tête tout rasée avec de lunettes. Je dis à mon beau-frère, mais c'est devenu la mode ça, la tête rasée. Tête rasée, c'est devenu la mode, c'est tout le monde qui a la tête rasée. Il m'a dit, oh, c'est pas la mode, c'est la calvitie qu'on cache. Il m'a dit, c'est la calvitie qu'on cache ou les cheveux blancs. Et il y en a certains qui sont en train de vieillir et qui ne veulent pas accepter. Et teindre tous ces cheveux blancs en noir tout le temps, ça devient compliqué. On peut faire tout raser comme ça, on ne voit plus rien. Ça m'a fait rire. J'ai dit, ah, waouh, waouh. Moi, je croyais que c'était la mode. Bien sûr, il y en a qui le font par mode. Il m'a dit, il y en a qui ont des calvities. Comment le cacher? Aller planter des cheveux comme Trump, il faut être milliardaire, ça coûte trop cher. Alors, il y a deux solutions où tu plantes des cheveux comme des maïs dans ta tête, où tu rases tout et la calvitie disparaît. Alors, les plus pauvres ou ceux qui ont peu de moyens, ils rasent tout. Voilà. Et puis, ça fait un style. Bon, en demander excuse aux gens qui n'ont pas de cheveux, aux gens qui ont tout rasé, en demander excuse, pas fâché avec moi. Tonton, pas fâché avec moi. Non, non, non. Faut pas zapper, s'il te plaît, pas zapper. Ah, Gis, que ta volonté soit faite. Cherchons la volonté de Dieu, que cela, surtout dans le mariage. Quand tu es mal marié, tu peux avoir un beau travail, une belle maison, mais ça n'ira pas. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Prends le temps que ça prendra, ne te précipite pas. On peut se tromper de travail, les conséquences sont moindres. On peut se tromper de maison, les conséquences sont moindres. On peut se tromper de nourriture, les conséquences sont moindres. On peut se tromper de voiture, les conséquences sont moindres. On peut se tromper de métier, c'est pas bon, mais les conséquences sont moindres. Mais celui qui se trompe de mariage peut même perdre son salut. Tu peux même perdre ton salut. Les conséquences sont graves. C'est une vie déchirée. C'est une vie détruite parfois. Il y en a qui terminent dans des suicides. Alléluia. Voilà un peu la prière de notre Père. Cette prière qui ressemble à une récitation pour le commun des mortels, mais on dit la prière, c'est pas la prière, le schéma de prière, c'est mieux, le schéma de prière de notre Père. Voyez, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Seigneur, je veux être ce que tu veux que je sois, pas plus, pas moins. Je ne veux pas être comme celui-là. Quand on comprend ça, on ne cherche plus à être comme celui-là. Je ne cherche pas à faire comme celui-là. Je veux me contenter de ce que tu m'as donné. Je veux être ce que tu m'appelles à être. Amen. C'est seulement après ces trois choses. Maintenant, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voyez, après avoir cherché d'abord le royaume des cieux dans la prière. Parce que Jésus-Christ a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Voyez, donc, cherchez le royaume des cieux dans la vie de chaque jour, dans la gestion de son argent. Je cherche le royaume des cieux d'abord le royaume des cieux. Dans la gestion de mon argent, je mets toujours ma dîme avant de gérer mon argent. Et je cherche le royaume des cieux dans la prière. Ça veut dire, je cherche d'abord le royaume des cieux dans la prière. Je cherche d'abord, je commence par l'adoration. Et
Après, je cherche que le règne de Dieu vienne sur la terre et que sa volonté s'accomplisse dans ma vie, sur la terre comme dans les cieux. Je cherche d'abord, je fais de sa volonté ma priorité. C'est ça, chercher le royaume des cieux avant tout. Et après, donne-nous notre pain quotidien. Voyez, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Là, dans ma prière, je commençais d'abord par chercher le royaume des cieux. J'ai d'abord prié pour le royaume des cieux et maintenant, tout me sera donné par-dessus tout. Je demande le pain, je demande la voiture, je demande de l'argent, je demande le mariage, je demande la guérison, je demande le succès, je demande je ne sais pas quoi. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Là, il demande son pain. Donc Dieu n'est pas contre qu'on demande le pain. Dieu n'est pas contre qu'on demande de l'argent. Tout dépend dans quel but. Et après cela, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et là, c'est le nœud du problème. C'est le nez du problème. Il est le nez même du problème. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que si vous ne pardonnez pas aux gens, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Si vous pardonnez aux gens et vous ne parlez plus, Dieu vous pardonnera et ne vous parlera plus, non. Si vous pardonnez aux gens, vous ne les aidez plus, Dieu vous pardonnera comme tu pardonnes aux autres. Donc, il va te pardonner et il ne va plus t'aider. Voyez, pardonne-nous comme nous pardonnons. Dieu nous traite comme nous traitons les autres. Et c'est la raison pour laquelle les offenses sont des armes qu'utilise le diable pour bloquer nos prières. Le diable a sa stratégie. Il essaye de vous empêcher de prier. Vous voyez, quand vous faites la sorcellerie ou quand vous en foutez parfois, vous allez remarquer que la prière devient lourde. Vous avez du mal à prier. Quand vous voulez prier, vous avez sommeil. Quand vous voulez lire la Bible, vous avez sommeil. Vous n'arrivez plus à prier. Ça, c'est un signe d'une attaque spirituelle, Vous voyez, c'est comme la fièvre. Quand vous avez la fièvre, vous savez qu'il y a une infection quelque part. D'ailleurs, quand vous allez voir le médecin, la première chose, il mesure votre température pour savoir si vous avez la fièvre. Et quand vous avez la fièvre, le médecin sait qu'il y a une infection quelque part. Et après, il va chercher, c'est où? De même, quand vous avez du mal à prier, la prière devient lourde, sache qu'il y a une infection spirituelle quelque part. Donc, la première stratégie de Satan, c'est de nous empêcher de prier. Mais quand il voit que vous êtes courageux, vous arrivez à prier, à dominer votre chair, vous résistez, alors il va vous encourager à mal prier. Au lieu de prier notre Père qui est dans les cieux, vous allez prier notre Mère qui est dans les cieux. Au lieu de prier notre Père qui est dans les cieux, vous allez prier l'archange Michel, vous allez prier tous les saints, ou vous allez mal prier. Comme ça, il sait que il n'y a pas de temps là, il n'y a prier pour rien. Et quand il n'arrive pas à vous empêcher aussi quand il n'arrive pas à désorienter votre prière, troisième stratégie, c'est de vous amener à pécher, à bloquer votre prière. Et il sait que le sang de Christ avait coulé pour vos péchés. Il suffit de demander pardon, Dieu va vous pardonner. Le diable le sait. Il sait que le sang de l'agneau avait coulé pour vos péchés. Il suffit de demander pardon, Dieu va vous pardonner. Et la seule manière d'empêcher à Dieu de nous pardonner, c'est de nous amener à la rancune, au manque de pardon. Et c'est là où il utilise les offenses. Il va utiliser ta femme, ton voisin, même des frères et sœurs dans l'église, même les enfants. Il va utiliser qui il peut. Et surtout de préférence les gens qui sont proches de nous. Parce que quand la blessure est faite par quelqu'un qui est proche de nous, c'est plus dur à pardonner. Et quand la blessure est faite par les gens qui sont proches de nous, on a du mal à pardonner. Parce que la plaie est profonde. Et quand nous tombons dans le piège qu'on n'arrive plus à pardonner,
alors là, nos prières sont bloquées. Vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, tout est bloqué. Même les délivrances sont parfois bloquées par ça. Et puis à la fin, on demande, ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est important de dire, Seigneur, garde-moi dans la sainteté, protège-moi. Garde-moi dans la sainteté. Sans toi, je ne peux rien. Garde-moi. Et vous savez, quelqu'un qui sait que sans Dieu, il ne peut rien, c'est ça la vraie humilité. Quand tu sais que sans Dieu, tu ne peux rien, tu deviens vraiment humble et tu vas plus juger les autres. Au contraire, quand les gens tombent, tu auras compassion d'eux et tu vas prier pour eux. Voilà un peu ce que je voulais vous enseigner, la prière de notre Père, le schéma de la prière de notre Père. Je commence à prier. D'abord, je réclame le sang de Jésus-Christ sur moi. Amen. Avant de venir prier. Et après, je commence à prier. L'adoration. Je t'aime, mon Dieu. Je chante des cantiques. J'adore. Viens adorer. Peuple racheté. Toutes les nations. Venez le louer. Adorer Jésus, notre Rédempteur, il précieux, roi des gloires. La, 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 Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous t'aimons. La, 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 tu es digne, notre Dieu. La, 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 digne de recevoir adoration et action des grâces. La, 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 la. Voyez, j'adore Dieu, j'adore Dieu. Je chante des cantiques d'adoration. Si vous ne savez pas, vous n'êtes pas habitué, vous pouvez chanter des cantiques d'adoration. Et à la fin d'adoration, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur. Que les âmes soient sauvées, Seigneur. Que l'évangile passe à la télévision, Seigneur. Oh, nous, je prie pour mes enfants, pour qu'ils soient touchés par la parole de Dieu. Je prie pour que le pécheur te connaisse. Oh, que ton règne vienne, Seigneur. Oh, je prie, voilà. Et dans la vie de chaque jour, je soutiens l'œuvre de Dieu avec ma dîme et mes offrandes. Et après, que ta volonté soit faite, Seigneur, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. J'aime cet homme, j'aime cette femme peut-être, mais je veux que toi tu fasses ta volonté. Je ne veux pas que mon choix, je veux ton choix. Parce que toi, tu sais ce qu'il faut pour moi. Je vais acheter cette maison ou je vais acheter cette voiture. Mais je veux que toi, tu choisisses pour moi. Seigneur, je veux faire ce que toi, tu veux. Que ta volonté. Ne me laisse pas faire mes choix. Ne me laisse pas m'égarer loin de ta volonté. Car ta volonté est parfaite. C'est ce qu'il faut. Tu sais ce qu'il faut pour moi. Et après, seulement, tu vas demander tes besoins à toi. Seigneur, guéris-moi. Guéris un tel. Seigneur, je prie pour le travail. Qu'un tel ait un travail. Je prie. Voyez, c'est là que vous demandez vos besoins. Et après vos besoins, vous dites, Seigneur, donne-moi un cœur qui sait pardonner. Donne-moi un cœur qui sait aimer. Enfin, vous priez, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et après cela, Seigneur, garde-moi dans la sainteté. Voyez, on finit par ça. Garde-moi dans la sainteté. Mais vous me direz, mais on aurait dû commencer par le pardon. Oui, mais on commence par le pardon dans la prière. On réclame le sang de Jésus-Christ d'abord, avant de prier. Parce que quand vous venez prier, adorer Dieu dans le péché, votre prière ne monte pas. C'est ce qui prouve que la prière de notre Père n'existe pas, mais le schéma de prière qui existe. Voyez, le Seigneur a montré les schémas, les priorités d'un enfant de Dieu. Parce que c'était la prière même qu'on devait réciter. Il aurait commencé par pardonne-nous d'abord. Vous voyez? Parce que en priant, on doit commencer d'abord par la confession et réclamer le sang de Jésus. Mais ici, il nous montre le schéma des prières. Donc, le schéma des prières,
c'est un schéma qui montre les priorités qui doivent être dans nos cœurs. Parce que prier, c'est parler avec son cœur. Donc, les priorités, c'est d'abord le royaume des cieux. Amen. C'est dans le royaume des cieux. Et vous allez voir même, on dit que ta sainteté soit reconnue. Mais comment peux-tu vouloir que la sainteté de Dieu soit respectée si toi-même, qui viens dans sa présence, tu n'es pas saint? Donc, dans l'adoration, on lave d'abord les mains. C'est comme pour manger, on lave d'abord les mains. Amen. Et après, on prie pour le royaume des cieux. Maintenant, on traite, on demande ses besoins. Et après, maintenant, on traite le problème du cœur. Quand on dit pardonne-nous comme nous pardonnons, c'est plus que la confession. C'est traiter son cœur pour dire à Dieu, donne-moi un cœur qui est capable de pardonner aux autres. Donne-moi un cœur qui soit capable de supporter. Donne-moi pour que prochainement mes prières ne soient pas bloquées. Donne-moi ce cœur qui supporte tout, qui ne hait pas. Voyez, ce n'est pas la purification là. Et après cela, ne nous laisse pas tomber en tentation. Que Dieu vous bénisse et qu'il réalise vos rêves. Suivez quelques chants d'adoration que j'ai concoctés pour vous. À bientôt. Quelle que soit la durée de la nuit, Mesmo tempo que durar a noite, le soleil finit toujours par s'élever. amanhã sempre acaba por aparecer. Il y a une solution pour tes problèmes. Há uma solução para os teus problemas. Mets ta foi en Dieu. Põe a tua fé em Deus. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Deus nunca abandona os seus filhos. Parce qu'il t'aime, Porque Ele te ama. il se battra pour toi. Ele lutará ao teu favor. Tu t'en sortiras. E serás vencedor. Essuie tes larmes Enxuga as tuas lágrimas. et loue l'Éternel. E louve ao Senhor. Alléluia. Fiz tudo, mas não ganhei nada. E agora eu só quero permanecer com Deus. Betela biso kida Pondu bakala Esilaka Elengite Oh Nzambe Yoka Kongo mawa
bakoma kobuma biso lokola bandindi na wenze mabe tosali toyebi te nametunaka bino bapaster ya Congo ata kosambela mpona bawei mpona batoi bakoboma na Kivu kuna olobaka te mawa mabe ya Congo ezali bino bapasta ya Congo baveuve na baorphelin baza kokufa ata losambo kosala te. Vous êtes ni chaud ni froid, ni pour les orphelins mawa. Et bon bino ba musicien à Congo biyemba biyemba ba maman na bino bako violer bango na Kivu boso kipete kako yemela primus col oh mawa mboko yo mawa mingi. Celui qui craint l'Éternel trouve une ici en toutes circonstances. Ok, en cas danser pour Jésus, oyo musique ya masangate, carton rouge, mi bale tout ya kindumba, bolongo na piste, embouteillage à Pamba, anouaï, crains l'Éternel, petit tika masum na yoana. Jésus revient bientôt. Dans ton cœur à Jésus, mon ami. Tout est vanité, de vanité sous la terre. Sans Jésus. Doudou chéri, c'est toi que j'aime. Je t'aime trop, trop, trop. Oleki kundulu na kwanga na elengi. Que c'est beau l'amour. Aime ta femme. Hein mon frère, sois fidèle à ta femme. La fidélité, Elengalibala, c'est dans la fidélité. Ici qui a ban ensemble. Nous qu'à danser pour Jésus. La vie est belle avec Jésus. Celui qui craint l'Éternel prospère. Dieu dit, voici mon serviteur, il prospérera. Bino ma pasteur vous la rafauché, vina bino za clarté, parce que Dieu est un bon patron, il paye bien. Comment tu peux servir de tu es encore fauché? Il y a un problème. Waluba Jikema, Chilombo Tchadjinene, Agnès Lissiki. Leki ya motema Nzambe Pambolea Elise Nangai Naomi Laure Esther Bana Nzambe Pambola Toke 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 On se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, tôt ou tard, il le récoltera. Ok, musique en gros. Mathieu Kobikwata. Kola lobby prolongation. Et Kosuka Boyutin, prolongation petit. Musique aura prolongation. Dis-leur toko gagner bango. Oh Jésus, je t'aime Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie et que tu continues de faire. Thank you, Jah. Thank you, God, for everything that you does in my life. Thank you, Lord. Gracias mucho el Señor para todos que tú haces en mi vida.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout est vanité, des vanités sous le soleil. Donne ton cœur à Jésus, mon ami. Jésus t'aime plus que tu le sais. Jésus t'aime plus que tu le penses. Jesus love you more than you know it. Jesus love you more than you can think. Car Dieu a un plan pour ta vie, mon ami. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les difficultés que tu traverses, sache que avant que le problème ne soit, la solution fut. Dieu a un plan de paix et de bonheur pour toi. Jésus t'aime plus que tu le sais. Jésus t'aime plus que tu le penses. Jesus love you more than you know it. Jesus love you more than you can see. Mama Piamotema na yona kolo. Laisse le Seigneur remplir ton cœur de son amour. Le Seigneur, il est celui qui t'aime d'une manière inconditionnelle. Peu importe l'attitude des hommes, sache que Jésus t'aime, quelle que soit ta couleur et ta race. Jésus t'aime plus que tu le sais. Jésus t'aime plus que tu le sais. Jésus t'aime. Jesus love you more than you know. Jesus love you, my brother. Jesus love you more than you can see. Mama Piamotema na yona kolo. Piamotema na yona kolo. Yokamakamu, les jaloux sont déjà de loups enragés. Toute arme forgée contre toi, c'est sans effet. Peu importe ce que les gens disent, le plus important c'est que Jésus t'aime et que tu as de la valeur pour lui. Jésus t'aime plus que tu le sais. Jésus t'aime plus que tu le penses. Jesus love you more than you know. Jesus love you more than you can see. Petit machokomikwata Yokamakambo. Piamotema na yona kolo. Voilà, on va écouter ces chants. Ne pleure pas, maman. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dépose tes fardeaux au pied du Seigneur, maman. Dieu pourvoira. Dieu prendra soin de nous. Ne pleure pas maman, ne pleure pas maman, ne pleure pas maman, ne pleure pas maman. Dieu est avec nous. Jésus prend soin de toi. Quand tu as un problème, c'est que Dieu a déjà prévu la solution. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu prend soin de toi, maman. Essuie tes larmes et combattons dans la prière. Nasambira ndenge nilipona moyo.
il pleut dans mon cœur. Jésus-Christ s'est dit, qui de vous, par ce souci, il peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez pas de lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Fais confiance à Dieu, il pourvoira. Fais confiance à la parole de Dieu, car il dit, jamais il t'abandonnera, jamais il ne te délaissera. Dieu est fidèle. No shorty mama, no shorty mama, no shorty mama, no shorty mama. Deus é conosco, Jesus cuida de ti. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu tous vos besoins, et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs en paix en Christ. Oh mes amis, vous inquiéter ne change rien. Crois simplement que Dieu va honorer sa parole. Tika kole la maman, tango na biso ekoya, Nzambe akobwaka biso te. Est-ce que somona soso abwaki maki? Bongo poni nozokanisa ke Nzambe akobosa na biso. No shorty mama, no shorty mama, no shorty mama, no shorty mama. Deus é conosco, Jesus cuida de ti. Ne pleure pas maman, ne pleure pas maman, ne pleure pas maman, ne pleure pas maman. Dieu est avec nous, Jésus prend soin de toi. Ne soyez pas esclaves de l'opinion des gens. Je vous aime beaucoup. Tenez bon, prenez courage. Prenez courage. Peu importe le temps présent, peu importe ce qui se passe dans le présent, peu importe ce que les gens disent et pensent. Croyez en Dieu et croyez en vous. Et foncez. Fermez les oreilles à Madame Rago. Madame Rago ou Monsieur Goliath a existé avant vous et après vous, il existera toujours. Soyez bénis. Bishop Eli, votre frère, votre ami qui vous aime et qui prie pour vous.